bienvenue dans Pif Paf Poum, l'émission délirante de la bande dessinée. On vous présente les BD qu'on aime, tout en s'amusant. Au sommaire, le festival d'Angoulême, l'été diabolique, Horacio d'Alba et le retour de Clifton en fin d'émission. Pour commencer, un petit tour au festival d'Angoulême, 43e du nom. Alors, quelle est l'ambiance sur place? C'est de la folie, Chris. Viens, arrive, Chris. Ok, donc vous intervenez quand vous voulez. On commence avec l'été diabolique de Smolderen et Cléris chez Dargaud. À la frontière entre le roman d'initiation, le récit d'espionnage et le polar, cet été diabolique n'a pas fini de tomber les masques conformément à son modèle d'inspiration, le fameux Diabolique, héros italien créé par les sœurs Giussani et dont le masque sert ici de symbolique au sens caché. Le récit débute dans l'univers insouciant des 60s, dont l'esthétique très colorée assume l'héritage pop art du maître du genre David Hockney. Esthétique pour beaucoup d'ailleurs dans la réussite de cette BD originale. On s'attend plutôt à voir débarquer Cruchot et sa bande de gendarmes sous LSD dans une soirée tropézienne au son d'un Philippe Catherine grimé en robe courage que de basculer dans un roman d'espionnage dramatique. Tel est pourtant le cas durant cet été 67 dans cette station balnéaire, visiblement Biarritz au vu des indices picturaux type le rocher de la Vierge, où le jeune Antoine va découvrir la vie et voir disparaître son père. Puis l'histoire rebondit 20 ans après dans une deuxième partie où le masque finit par tomber, dévoilant une vérité inattendue. Mais n'en disons pas trop. Toujours en équilibre avec le spoil du juxtera. Comme dirait Maître Yoda, qui est en fait le père de Jar Jar Binks dans le nouveau Star Wars. Certes, ça n'a rien à voir, c'est un exemple de spoil. Il a niqué le film. Il a niqué. Réussite esthétique et scénaristique donc pour cet été diabolique augurant d'une année faste. Chris, on y est là. On y est à Angoulême. On a rencontré des superstars. In 30 years in this business, I've never worked with a publisher that actually wanted to publish the comics properly, the way they should be, with the right colors, the right sound effects, and the right script translated. So I've never had an experience in 30 years like working with these ones. Moi, je n'ose pas vous traduire parce qu'il fait tellement de compliments à la Maison Glénat que c'est un peu gênant. Cher Don Rosa, je vous remets ce prix qui fête 250 000 exemplaires vendus de Picsou en quelques mois, puisque nous avons lancé ces tomes il y a quelques mois. Bravo pour ce succès, bravo pour la magie que vous dégagez quand vous êtes sur le stand où des centaines de gens se battent pour avoir vos dédicaces. Merci d'être venu des États-Unis. Okay, thank you. My pleasure. Merci à tous. Bravo. Merci beaucoup. Monsieur Otto, je vous ai connu il y a longtemps, en 1988, dans un premier voyage au Japon. Vous avez ensuite, avec Akira, enchanté des générations de lecteurs qui parlent encore du choc qu'ils ont connu en lisant votre œuvre. Ceux qui l'ont lu sont aujourd'hui arrivés à 1 million de personnes ont lu Akira. J'ai le plaisir de vous remettre le certificat correspondant. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que nous nous sommes rencontrés il y a bien longtemps. Et à l'époque, je ne m'intéressais pas du tout à la violence, c'était pas si longtemps. Et c'est un très grand moment pour moi. Et vraiment, je vous remercie énormément. Allora Nilo, tu sei entrato alla Glénat qualche anno fa e in qualche anno tu hai venduto alla Glénat 1 milione di albi. Je serais fâché. J'ai le plaisir de te remettre ce certificat. Les doigts, c'était juste. Oui, c'est tutto giusto, tutto a posto, non c'è problema. Je ne croyais pas. Alors bravo maestro. Bravo.
Alors la dernière fois que j'étais à Angoulême, j'étais avec Georges Wolanski, qui était convaincu que j'ai gagné le Grand Prix d'Angoulême. Mais je savais que c'était impossible. Mais de toute façon, c'était un très beau souvenir de la dernière fois. J'ai déjà gagné un prix à Angoulême il y a, je crois, 30 ans pour l'été indien. Mais c'était un prix en cohabitation avec Hugo Pratt. Donc, Hugo Pratt, il était très gentil, donc il m'a donné le prix. Moi, je le garde avec beaucoup d'orgueil à la maison. Il était les pingouins Alfred. Je ne sais pas maintenant qu'il ait le prix parce que je ne l'ai jamais vu et je crois de ne le voir jamais. Je le termine dans l'année, dans 2016, mais je ne sais pas si l'éditeur peut le publier, s'il y a les délais de temps suffisants pour le publier, pour l'imprimer. J'espère qu'il peut sortir pour la fin de l'année, mais je ne suis pas sûr. Peut-être que ce soit pour le printemps de 2017. Le film. Messieurs, voici les règles. À mon signal, 4 pas en avant, 1 pas en arrière, 6 sur le côté, triple axel à 45 degrés nord-nord-est. Non mais ta gueule là, Maro là. Voici donc le tant attendu tome 3 de Horacio d'Alba de Jérôme Legris et Nicolas Siner, paru chez Glénat et qui clôt la trilogie entamée chez Feu 12 bis. Horacio d'Alba, c'est la série épique par excellence. Véritable scénario de film, son auteur vient d'ailleurs du ciné, se situant dans une Italie uchronique de la Renaissance. La période n'étant pas des plus connues, on peut croire facilement à la véracité historique de cette république du point d'honneur, fondée sur un système juridique basé sur les duels et mettant en scène intrigues politiques et combats meurtriers. Horacio d'Alba est lui le plus grand duelliste de son époque, qui n'a pas hésité à exécuter par devoir sa propre épouse lors d'une joute où elle représentait le camp adverse. Avec un tel baptême de naissance, notre héros est évidemment pour le moins torturé, rendant le personnage des plus intéressants. Esthétiquement, c'est superbe. Il n'y a qu'à voir les doubles pages mettant en scène la bataille des 2 écoles de duel dans le tome 2 pour s'en convaincre. Voilà un véritable coup de cœur qui gagne à être connu. L'auteur a aussi signé Malicorne chez 12 bis, là aussi sur la thématique du duel et là aussi en attente de sa suite chez Glénat. Moment d'émotion intense. C'est le retour du sub-British colonel Clifton après 8 ans d'absence. Harold Wilberforce, de son petit nom, Clifton fut créé en 1959 par Raymond Machereau, puis repris par le fameux tandem Turc et De Groot, célèbre aussi pour les séries Robin du Bois et Léonard. Et grande nouvelle, après avoir un temps quitté la série, Philippe Liégeois, alias Turc, est de retour au dessin avec Zidrou au scénario, dans ce tome 22 paru chez Le Lombard et fidèle au personnage initial. Clifton, c'est cet ancien colonel du MI5, célibataire chevronné, devenu détective amateur, partageant sa vie entre ses chats, sa passion du scoutisme, sa collection de bagues de cigares et ses éternelles prises de bec avec l'indispensable Miss Partridge, sa femme de ménage. Et surprise, en direct d'Angoulême, Turc lui-même. Bonjour Turc. Bonjour. D'où vient votre surnom? Il vient d'un gag. J'adore la parodie. Et le tout premier personnage que j'ai dessiné, j'ai fait juste une courte histoire de 4 pages dans Spirou. Je l'ai appelé Eustache Trompe pour me parodie Achille Talon. Donc le talon d'Achille, la trompe d'Eustache. Et donc quand je me suis dit, tiens, comment est-ce que je vais signer? Comme Achille Talon était dessiné par Grec, j'ai signé Turc. Voilà. Et c'est resté comme ça. Que nous vaut le plaisir de vous retrouver à nouveau aux commandes de Clifton. Pourquoi aviez-vous quitté la série? C'est une rencontre avec Zidrou, le scénariste, qui, quand on s'est rencontrés, m'a dit est-ce que ça te plairait qu'on fasse quelque chose ensemble? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Comme j'avais la nostalgie du personnage de Clifton que j'avais regretté d'avoir abandonné, je lui ai proposé de le faire ensemble. Comme la série était arrêtée, ça l'a enthousiasmé. Bon, il fallait encore décider l'éditeur à reprendre la série, donc je suis allé trouver l'éditeur. Je dis voilà, je voudrais reprendre Clifton. Et il m'a tout de suite demandé avec qui. J'ai dit avec Zidrou.
pas de problème, c'est la Rolls du scénario, tu peux y aller. Et donc voilà, j'avais encore un peu de scrupules par rapport aux auteurs qu'il avait repris après moi. Mais comme la série était arrêtée, bon, je voulais quand même être certain. Et je dis à l'éditeur, c'est pas ennuyeux par rapport aux autres auteurs. Il m'a dit, de toute façon, si on le refait, c'est avec toi ou rien. Donc voilà, pour moi c'était très flatteur. Et pour Zidro aussi d'ailleurs. Et donc on s'est mis d'accord avec l'éditeur pour voir dans quel cadre on le referait. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de recadrer le personnage dans les années 60, parce que l'Angleterre de l'époque était beaucoup plus typée et plus caractéristique que maintenant. On a décidé avec l'éditeur d'en faire au moins 3. Je faisais Robin du Bois, je faisais Léonard, je faisais Clifton. Il fallait en sortir un chaque année, donc c'était quand même assez difficile. Pourquoi j'ai abandonné Clifton? Parce que c'était le plus compliqué à dessiner. C'est lui qui prenait le plus de temps à la réalisation. Donc voilà, je l'ai lâché et après je l'ai regretté parce que Léonard et Robin du Bois, c'est des univers assez semblables. Et donc je n'avais plus ce relief qu'il y avait entre Clifton et Robin du Bois et Léonard. Et puis j'aime bien l'univers moderne de Clifton, bien que ce soit les années 60, mais j'aime bien dessiner des voitures, surtout des vieilles voitures. Je suis heureux d'avoir recommencé. Le prochain album est déjà annoncé et il semble qu'il risque de faire date puisque Clifton va se marier. C'est une surprise que Zidro m'a réservée. Je ne connais pas la fin de l'histoire, donc je ne peux pas vous dire s'il va terminer marié ou pas, ou si ce sera simplement une expérience. Merci Turc, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Moi je trouve que c'est un très beau festival, pour moi. Parce que je suis là en touriste. Donc je profite, finalement je profite des expositions. J'ai vu celle de Platt, elle est magnifique. Je vais voir celle de Maurice, pour comprendre comment dessiner les chevaux. Et voilà, non c'est super parce que j'ai plein d'occasions d'avoir des rencontres. J'ai pu serrer la main à Otomo, qui est juste là à côté. Je suis donc un homme heureux, voilà. Je vais rentrer chez moi et je vais être hyper motivé pour le prochain tome de Les Aigles de l'Homme. La suite, voilà, qui sortira à la fin de l'année, en novembre. Et elle va être terrible. Terriblement dur à dessiner. C'est un album crucial. Peut-être un fin de cycle, on peut appeler ça fin de cycle. Voilà. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Il a niqué le film.